Tu es adorable. Mais non, ce n'est pas un vrai corbeau, comme vous pouvez le constater notamment à son petit trépied. C'est effectivement un faux corbeau parce que ça prend du temps de pouvoir réussir à approcher de corbeaux, et c'est le premier jour où j'ai mis en place la petite coupelle que j'ai mis du coup au préalable ce matin très tôt, comme vous pouvez voir juste maintenant. Pour attirer les petits oiseaux, le côté doré, parce que les corbeaux, c'est attiré par les petits objets dorés, n'est-ce pas? Et des petites cacahuètes non grillées, enfin grillées et non salées, parce que c'est effectivement ce qu'ils peuvent manger. Donc je les laisse là, et on y revient plus tard. Comme vous pouvez le constater, j'ai une grande passion pour les corbeaux. J'ai essayé effectivement de déjà commencer à attirer ces petits volatiles qui sont très souvent perçus comme... je vais poser là, j'ai l'habitude un petit peu de passer du temps avec. D'ailleurs, je vous présente Marcus, le corbeau, le faux corbeau, n'est-ce pas? Parce que, notamment, j'aime beaucoup les corbeaux et qu'il est très compliqué de pouvoir en approcher. Beaucoup de personnes, la plupart du temps, ont curieusement peur des corbeaux, notamment parce qu'il y a tout un mythe sur le fait que les corbeaux sont des messagers de mort, notamment, même si au final, et comme on va le voir juste après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie d'être amie avec un corbeau, et c'est justement pour les raisons qu'on va observer d'ailleurs sur plusieurs TikTok qui vont vous permettre de comprendre que finalement les corbeaux déjà sont très intelligents, mais également très gentils. Ils ont également un comportement très proche des chiens, assez curieusement. Ce sont des êtres qui ont besoin d'être approchés et mis en confiance, n'est-ce pas? Mais effectivement, vous allez voir que finalement les corbeaux ne sont pas de vilaines créatures volantes qui sont juste là pour croasser et nous faire peur, n'est-ce pas, dans les cimetières, comme on voit souvent dans les très mauvais films d'Halloween, mais qui sont un peu plus que ce que l'on peut penser la plupart du temps. Même si personnellement j'ai toujours eu un grand attrait pour les animaux en tout genre. Appelez-moi Brigitte Bardot, mais version latine, caliente comme on pourrait dire. Mais du coup effectivement j'ai toujours eu une attirance pour tous les animaux en général, même si je me méfie quand même un petit peu de ceux qui pourraient de manière extrêmement logique, n'est-ce pas? Mais effectivement, je trouve que les corbeaux sont des oiseaux adorables. D'ailleurs, j'ai aussi envie d'être amie avec des chauves-souris, mais bon, faut que je me fasse vacciner par la rage avant de pouvoir faire ça, même si j'ai un petit plan pour eux et que je prévois effectivement de leur construire une petite maison, tout comme d'ailleurs les corbeaux qui sont souvent en mal de nid. D'ailleurs, il y a moins en moins de nids et de lieux où les oiseaux peuvent se reposer et se cacher, donc effectivement, on n'est pas à l'abri que sur cette chaîne débarque une vidéo spéciale. Je construis des abris pour les corbeaux et pour les chauves-souris. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître bizarre parce que les deux font peur pour beaucoup de personnes. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les animaux. En plus, ils ont l'air adorables. Je me ferai quand même vacciner contre la rage pour les chauves-souris parce qu'il faut pas abuser non plus. Ça et la leptospirose. Il me semble qu'ils peuvent également donner la leptospirose. Mais bref, on va voir ça après. Là tout de suite, voyons tous ensemble dans un réac extrêmement peut-être perturbant pour beaucoup d'entre vous, mais qui sera très plaisant pour moi. J'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais trouver, mais on va regarder un petit peu sur TikTok parce que sur TikTok on peut trouver beaucoup de choses. Et parmi elles, ce qu'on va voir tout de suite. Je vous l'affiche juste ici, parce que sinon on va se faire chier, n'est-ce pas? Et on va faire un petit peu de réac. J'avoue, j'ai envie aussi de faire du réac sur Twitch, donc vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des vidéos de réac très prochainement. Je sais pas encore quand, mais j'ai déjà une chaîne Twitch. D'ailleurs, vous pouvez voir en barre d'infos mes liens, n'est-ce pas, vers mes réseaux, parce que j'ai aussi un TikTok, sachez-le. Je mets beaucoup plus de choses d'ailleurs qu'ici le plus souvent. D'ailleurs, je vous le mets juste ici. Tout simplement, nous allons découvrir pourquoi j'aime autant les corbeaux et on va voir si on découvre même d'autres choses. Sachez que les corbeaux sont très intelligents et vous allez voir que finalement, on n'est pas très loin d'avoir comme des enfants globalement en face de nous. Bon, des enfants peut-être un peu en bas âge, mais vous allez comprendre que ils sont quand même très intelligents.
Et c'est exactement pour ça que j'ai aussi envie de les côtoyer, c'est parce qu'ils font preuve d'un tel degré d'intelligence que c'est fascinant. Et sincèrement, je vous avoue que je pense même que les corbeaux en eux-mêmes sont plus intelligents que beaucoup d'humains. Ce qui peut être très insultant effectivement pour beaucoup de personnes, mais d'un autre côté, c'est extrêmement vrai. C'est quand même fort parce que réussir à comprendre que quand même des formes sont associées à d'autres formes et qui réussissent quand même, sachez que c'est pas inné, ça n'est pas en réalité quelque chose qui est normal chez tous les animaux, et c'est pour ça que effectivement j'aime beaucoup les corbeaux, parce on peut vraiment beaucoup s'amuser avec eux et faire beaucoup de jeux d'énigmes, bon, d'un certain niveau on s'entend, mais sachez qu'ils sont capables, et j'avais vu une vidéo, si je la retrouve, je vais vous la montrer juste ici, qui montre en fait qu'ils sont capables de se mettre au-dessus d'un feu tricolore pour jeter leur petite noix, dans l'attente qu'une voiture passe, écrase la noix et qu'ils puissent récupérer le contenu de la noix et le manger. Ils sont aussi intelligents que ça. Il faut quand même le saluer. Les corbeaux sont quand même très intelligents. Parce que sincèrement, je pense pas qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui auraient pensé à faire un truc comme ça. Je veux pas insulter l'espèce humaine, mais bon, il y a des moments, finalement, mettre des oiseaux à des postes de responsabilité ne serait pas si stupide que ça. Nice. Ah, ils sont forts quand même. Vous n'êtes pas encore abonné? Il est temps de le faire. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo, notamment sur quelle espèce précisément d'animaux avez-vous envie d'être amis, ou quelle espèce exactement vous fascine. Et sur ce, on reprend tout de suite. Ils sont quand même très intelligents. En fait, ils sont très intelligents, ils sont mignons, ils ont un côté très... à la fois sauvage et docile. C'est très intéressant à voir parce que pour le coup, ça prouve à quel point c'est pas juste des oiseaux de mauvais augure, ce ne sont pas juste des créatures qui sont pas très intelligentes. C'est vraiment fascinant à observer parce qu'il y a vraiment un côté très joueur et très attachant. Un peu comme avec les chiens ou les chats, ils ont vraiment ce côté attachant, même si de prime abord on pourrait se dire que c'est méchant, mais pas du tout. D'ailleurs, sachez que les oiseaux les plus méchants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est les oies et les cygnes. Les deux là, c'est les pires oiseaux que j'ai rencontrés, les plus vicieux et malveillants que j'ai pu rencontrer. Et c'est pas des blagues. Les oies et les cygnes. Même pas les corbeaux, pas les poules, pas les canards. Les oies et les cygnes. Je les aime pas, je les déteste ces deux-là. Parce qu'ils sont vraiment très très vicieux dans leurs attaques. Et des fois même ils s'attaquent à vous alors que vous avez rien fait et que vous n'êtes même pas à proximité de leurs œufs ou êtes en train d'essayer de leur faire du mal. C'est vraiment deux animaux. Je me méfie d'eux comme de la peste. Vous savez qu'il y a des WikiHow, comment devenir pote avec des corbeaux. C'est de cette manière que j'ai su qu'il fallait mettre un bol, un peu bas, pas trop non plus, pour leur donner des cacahuètes toujours dans leur cosse, grillées mais pas salées, parce que le salé ça leur fait du mal. C'est d'ailleurs ce que je leur ai donné, des cacahuètes grillées non salées toujours dans leur petite cosse. Et c'est un moyen de les attirer, de leur donner à manger, parce qu'ils peuvent manger ça. Et effectivement, j'ai regardé parce que j'ai trouvé la page WikiHow. D'ailleurs, je vous invite à taper comment devenir ami avec un corbeau. Il y a un WikiHow qui va apparaître dans les premiers résultats. C'est assez intéressant parce que ça prouve quand même que je ne suis pas la seule folle à essayer d'être amie avec des corbeaux pour qu'on en vienne à avoir des tutoriels sur comment faire. C'est qu'il y a des personnes qui y ont pensé aussi. Donc je suis pas seule dans ma folie. On va pas se mentir, les corbeaux, c'est un peu comme des chats mélangés à des chiens et en même temps des oiseaux, c'est ultra fascinant et d'ailleurs c'est ce qu'on voit exactement juste ici.
En vrai, c'est trop mignon. Ouais, il est quand même grave mignon. Parce que c'est vraiment avoir besoin d'attention, parce qu'une fois que vous êtes devenu son humain et c'est fini. Sachez que ce sont des oiseaux qui ont une très très bonne mémoire. Si vous leur faites du mal, ils vont s'en souvenir. Si vous leur faites du bien, que vous leur donnez des choses à manger, ils vont se souvenir aussi de vous. Et ça, c'est une bonne chose parce que pour le coup, ils se souviennent à chaque fois qui a été gentil et qui a été méchant. C'est un peu comme le Père Noël, mais avec des ailes et en or. Fascinant et peut-être un peu perturbant parce que du coup, c'est le Père Noël, mais avec un bec et sans barbe. Bref, on est loin de l'analogie du Père Noël de manière fort fidèle, mais bon. C'est quelque chose d'intéressant à voir, c'est qu'ils interagissent avec les humains de manière absolument fascinante et ils sont gentils à la base une fois que vous avez gagné leur confiance et que ça se voit que vous leur voulez pas de mal, bien sûr. Ce sont des oiseaux qui sont très souvent mal compris, mais qui sont incroyablement intelligents, gentils, très interactifs. En même temps, ils sont très câlins et en même temps, ils aiment bien leur liberté. Il y a un peu un mélange des deux, comme avec tous les oiseaux. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils sont adorables. Ils sont pas dans la recherche ou dans un côté vicieux à essayer d'être méchants gratuitement. Ils sont méfiants, et c'est normal, parce que en vrai, quand on voit l'espèce humaine, c'est très facile d'être méfiant envers elle. Mais eux, ils ont un côté vraiment très animal de compagnie et en même temps un animal sauvage. Les corbeaux sont les oiseaux les plus intelligents de la planète. Et ils sont... Enfin, il y a un côté fascinant chez eux. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite de quoi je parle. Et vous allez voir que c'est pas juste une impression. Ils sont vraiment très très malins. The crow is one of the smartest birds in the world. It wants passing vehicles to help it crack open walnuts. The placement of the walnut is particularly important. If a walnut were to be placed in a busy traffic area, it could very easily be crushed into a fine powder. So our protagonist Crow needs to find a new method. He brought the walnut from the forest to a busy road with traffic. He wants to use a vehicle to open the walnut. From past mistakes, he knows placing something in the middle can easily crush it into powder. So this time, he chose the side of the road to reduce the chances of being crushed by vehicles. After placing the walnut, the crow quietly waits by the roadside for the result. The distance wasn't enough, so he moved the walnut further into the middle of the road. Vous imaginez, il sait qu'il va falloir qu'il fasse des essais parce qu'il fait vraiment des tests échecs. Comme n'importe quel scientifique ou ingénieur le ferait, ou même dans une envie d'apprentissage, ça va jusque-là. C'est quand même excessivement intéressant. Il y a un côté fascinant derrière, j'avoue, parce que globalement, je passe quand même beaucoup de temps à regarder beaucoup de documentaires animaliers ou même d'histoire en général ou de culture. Et j'avoue, j'ai une fascination pour les animaux très intelligents qui, sincèrement, par moments, sont bien plus intelligents que les humains, de bien des manières, et d'ailleurs des humains qui se disent souvent civilisés, mais qui n'ont souvent civilisé que de nom. Bref, ça c'est la parenthèse spéciale contre les humains. Mais du coup, il y a quand même un côté fascinant derrière, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'être pote avec, parce qu'il y a le côté où c'est un animal qui sera forcément en liberté, j'ai pas envie de le garder en cage, pas du tout même, et en même temps j'ai envie d'être pote avec. C'est extrêmement bizarre, vous savez, il y a des gens qui ont envie d'avoir des animaux juste pour le côté trophée. J'ai envie d'être amie avec le corbeau, avec les chauves-souris, et en général je suis même amie avec mes animaux de compagnie en général. D'ailleurs ça explique beaucoup pourquoi le deuil que je peux ressentir dans ces cas-là, dans le cas de perte, est aussi intense. C'est parce que chez moi ça va jusqu'à ressentir la perte d'un être cher à qui je tenais à ce point-là. D'ailleurs, la vidéo est juste là de la semaine dernière par rapport à ce qui s'est passé mardi dernier. Je ne reviens pas dessus parce que c'est quelque chose d'assez intense chez moi. Je veux dire, je le prends extrêmement mal. Hein. Je ne vais pas forcément très bien par rapport à la perte de mon chien, du coup. C'est même très très mal pris. Mais on va pas forcément en parler là, et c'est aussi pour ça que la vidéo est celle que j'ai choisie, parce que notamment
Je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire, c'est de montrer aussi qu'on peut être amis avec des animaux. Après, bien entendu, faites quand même attention parce que il y a quand même des animaux qui peuvent être extrêmement dangereux. Je sais d'ailleurs qu'il n'est pas légal d'avoir des hérissons chez soi en tant qu'animaux de compagnie parce que ce sont des animaux sauvages. Après, s'ils sont chez vous, vous pouvez rien y faire, mais sachez que ce n'est pas légal d'avoir des hérissons de compagnie. Et d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, je me suis dit, attends, tu peux avoir des rats, mais avoir des hérissons, c'est pas légal. Voilà qui est bien contradictoire, surtout que les rats ont souvent plus de maladies que les hérissons. Et sont bien plus sujets à être omnivores, même si, sachez-le, les hérissons c'est aussi un petit peu omnivore. Bref, les corbeaux donc sont des animaux absolument fascinants et j'ai très envie d'être amie avec. Franchement, si je pouvais, je passerais des heures et des heures à regarder des vidéos sur les corbeaux. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, curieusement, mais pas que des corbeaux d'ailleurs. Parce que j'ai aussi envie d'être amie avec des petites chauves-souris, donc autant vous dire que c'est des aspirations personnelles. Après, vous savez, on a tous une volonté particulière, on a tous des aspirations un peu spécifiques. L'une des miennes étant d'être amie avec des corbeaux et des chauves-souris. Bon, en général, je peux être amie avec absolument tous les animaux. Hein. J'ai un côté déesse de la nature, assez curieusement, les animaux me font facilement confiance, curieusement. Et l'une de mes aspirations étant effectivement d'être amie avec un corbeau, parce que pourquoi pas. Après, vous savez, on peut être ami avec beaucoup de choses, des fois même on est ami avec des personnes avec qui on ne devrait pas l'être, mais effectivement, ça peut être intéressant de s'ouvrir au champ des possibles et de ne pas juste se méfier de personnes ou d'animaux spécifiques que l'on ne connaît pas sous prétexte que oui, mais tout le monde a peur d'eux. Les corbeaux, c'est des oiseaux en soi, et il y a des oiseaux bien plus tordus que les corbeaux à rencontrer sur son chemin. Je ne reviens pas sur ma détestation et mon mépris, voire même ma méfiance profonde envers les oies et les cygnes. Je sais très bien par expérience que ce sont de vilaines créatures. Je pourrais dire pire que ça, mais on va éviter de dire des gros mots qui me voudraient d'être strikés très rapidement, vu ce que je pourrais dire sur ces deux espèces ignobles. Mais les corbeaux en soi, eh ben c'est pas méchant, c'est pas forcément cruel, c'est pas une espèce de volatile dont il faut forcément se méfier, qui apporte le mauvais augure. Sachez qu'à la base, et dans la mythologie, les corbeaux à l'origine étaient surtout des messagers, mais pas des messagers de mort. À la base, et dans la mythologie, je ne sais plus exactement quelle divinité utilisait des corbeaux. Et les ont tout simplement maudits par la suite parce que, eh bien, il se trouve qu'un jour, les corbeaux qui venaient annoncer à la divinité en question une mauvaise nouvelle ont été maudits par la divinité, dont je ne me souviens pas du nom, afin justement de les condamner à ce que tout le monde les déteste et se méfie d'eux et à qu'ils ne soient porteurs que de mauvaises nouvelles. Alors qu'à la base, les corbeaux sont des oiseaux qui étaient vus comme des messagers. D'ailleurs, très souvent, on les utilisait comme des messagers. D'ailleurs, on voit même dans Game of Thrones. C'est pas juste dans les livres ou dans des séries. C'est un état de fait. À la base, on n'utilisait pas que des pigeons. D'ailleurs, les pigeons ont été utilisés par la suite parce que tout le monde s'est mis à se méfier des corbeaux porteurs de peste, etc. Bref, il y avait tout un imbroglio avec ça. Mais à la base, les corbeaux étaient préférés aux pigeons parce que les pigeons étaient moins intelligents. Ils ont quand même, ils sont forts les pigeons, mais pas au même niveau que les corbeaux. J'avoue que je pourrais être amie avec un pigeon, ça m'est arrivé d'ailleurs d'en sauver assez curieusement. Pourquoi pas être amie avec un corbeau? Je vois pas le problème personnellement. Du coup oui, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à regarder et à être subjugué à l'image des petits corbeaux qui finalement sont plus intelligents et probablement bien plus gentils. Bon, ils sont un peu chahuteurs, mais après, vous savez, je pense que les corbeaux sont moins chahuteurs que les chats en général, même s'ils ont un peu le même côté un peu indépendant, mais en même temps à vouloir qu'on fasse attention à eux.
Il y a quand même un côté comme ça, mais j'avoue que je les trouve très gentils, très intelligents et absolument fascinants, donc je vous tiendrai au courant si je réussis effectivement à devenir amie avec un corbeau, n'est-ce pas? Nous verrons si ça fonctionne ou si ça... Non, ça fonctionnera, c'est juste que ça prend du temps. Sur ces mots, je vais vous laisser. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter la vidéo si elle vous a plu et que vous avez envie de partager avec nous quels animaux vous fascinent dernièrement ou avec lesquels, par exemple, ce sont des animaux un peu hors du commun avec lesquels vous avez réussi à nouer des liens. Je vous laisse sur ces mots et à bientôt. Press the button, stop the chatter.